Mélanie Bertrand, on vous retrouve à Avignon. Vous suivez les débats pour BFM TV. Ce matin, il y a eu un moment très fort à la barre quand le gendre de Dominique Pellicot a pris la parole. Le mari de Caroline Darian a témoigné. Oui, effectivement, Pierre P., c'est le mari de Caroline Darian. Et il est venu raconter à la barre, effectivement, les liens très forts qu'il avait à l'époque avec sa famille et surtout avec son beau-père, la stupeur à la découverte de l'affaire et aussi la lente reconstruction de sa famille après le tsunami qu'ils ont traversé. Pierre P., la cinquantaine, raconte qu'il débarque dans cette famille en 2003. Quand je suis arrivée, on avait des liens très forts avec mon beau-père, dit-il. On avait beaucoup d'affection, je l'estimais beaucoup, on avait des passions communes comme le sport, mais aujourd'hui, il n'existe plus pour moi. Le gendre a aussi raconté la fatigue de Gisèle Pellicot qu'il constate avec son épouse au fil des mois, au fil des années. Quand on appelait au domicile de Mazan, on sentait qu'elle avait des incohérences, elle semblait absente. Aujourd'hui, je comprends, dit-il, que le seul but de mon beau-père était de la garder sous son joug. Un témoignage fort qui est venu éclairer la cour sur les liens que Dominique Pellicot pouvait avoir non seulement avec ses enfants, mais aussi avec son beau-fils qu'il a connu pendant de très nombreuses années. Pierre P. est également revenu sur ce jour de novembre 2020 où toute la famille a basculé. Oui, il dit que ce jour-là, ce 2 novembre 2020, il reçoit un message sur son téléphone. C'est Gisèle Pellicot qui l'appelle pour lui expliquer que son mari est en garde à vue. Ce jour-là, le ciel m'est tombé sur la tête, dit-il. Il a fallu prévenir toute la famille et ma femme des faits qui venaient de se passer, des faits pour lesquels Dominique Pellicot était en garde à vue. Elle a crié, raconte Pierre P., et son cri s'est transformé petit à petit en une colère qui la ronge encore. Il a expliqué avec beaucoup d'émotion qu'il a fallu aussi annoncer à leur fils qui avait 6 ans au moment où l'affaire a éclaté qu'il ne reverrait plus jamais son grand-père. Pierre P. est aussi revenu sur la découverte des photos de son épouse Caroline dans l'ordinateur de son père Dominique, des photos d'elle où elle dort dénudée avec une pose lascive. Pierre P. en est convaincu ce jour-là. Il pense que sa femme a été droguée par son père. La question n'est pas pour moi de savoir si elle a été droguée, mais pourquoi il l'a fait. C'est vraiment rajouter, dit-il, de l'horreur à l'horreur. Sur ce point précis, Dominique Pellicot a toujours nié avoir donné des substances à sa fille, ni l'avoir touchée, elle ou ses enfants ou ses petits-enfants. Et dans son box, Dominique Pellicot a tenu à s'adresser à son ancien gendre. Oui, c'est un échange qui a duré quelques minutes, mais qui était là aussi très fort, presque en larmes. Dominique Pellicot s'est adressé à Pierre P. Pour moi, dit-il, tu n'as pas été un gendre, tu as été comme un fils. Je suis désolé de tous les désagréments que j'ai causés à ta famille. Je te demande une seule chose, dit-il, de me croire quand je dis que je n'ai jamais touché Caroline. Le reste, je l'assume, dit-il. Je te demande d'accepter mes excuses. C'est tout ce que je peux faire. Pendant tout cet échange, Dominique Pellicot fixait son beau-fils qui lui détournait ostensiblement le regard pour ne jamais croiser finalement les yeux de son beau-père qui était rivé sur lui. En ce moment, l'audience se poursuit. C'est le grand frère de Dominique Pellicot qui s'adresse à la cour et qui dresse un portrait peu reluisant de Dominique Pellicot. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Joël Pellicot, il a 75 ans, il est médecin généraliste à la retraite et effectivement, il n'est pas tendre avec son petit frère Dominique qui est aujourd'hui accusé de plusieurs viols aggravés. Il explique que pour lui, Dominique Pellicot a toute sa vie été un manipulateur qui a manipulé tout le monde, sauf les accusés. Là-dessus, il est très clair. Joël Pellicot, il dit que la manipulation s'est arrêtée au seuil de la chambre conjugale et qu'après, c'était de la sauvagerie. Il a aussi contredit son petit frère. Vous savez, sur ce récit de viol qu'il dit avoir subi à l'âge de 9 ans, je n'en ai absolument jamais entendu parler. Joël Pellicot qui a eu ces mots assez durs à l'encontre de son frère en sortant de la salle. Comment a-t-il pu devenir cette chose, cet auteur de monstruosité? J'ai beaucoup de rancœur envers lui qui a détruit notre famille. Il a eu, pour terminer, un petit mot en revanche pour Gisèle Pellicot. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Je mesure l'énergie qu'il lui faut pour tenir debout face à cette barbarie monstrueuse. Cet après-midi, on va entendre 2 hommes qui ont échangé à l'époque avec Dominique Pellicot, mais qui ont finalement renoncé à venir au domicile de Mazan pour abuser de Gisèle Pellicot. Mélanie Bertrand avec Loïc Albert.